Bonjour à tous, bienvenue dans cette minute d'Elustix consacrée au spectacle Simon la Gadouille. Il s'agit d'une pièce imaginée par Rob Evans, un auteur écossais, et mise en scène par Arnaud Ancard de la compagnie Le Théâtre du Prisme. Dans l'atmosphère britannique, rappelant quelque peu l'univers de Billy Elliot, l'auteur nous parle de l'enfance, riche de tendresse, d'injustice, de violence et des conséquences de cette enfance sur l'adulte que l'on devient. Martin a 40 ans. À l'arrêt, à un feu rouge, il croit reconnaître le visage de son ami d'enfance. Il recherche alors cet ami, en retrouve les coordonnées et lui écrit. Ils conviennent de se retrouver dans un aéroport quelques jours plus tard. Martin, à la veille de ses retrouvailles, nous raconte ses remords, sa honte et sa culpabilité d'avoir brisé cette amitié d'enfance. Il replonge alors dans ses souvenirs d'écolier. Il nous évoque son arrivée dans une nouvelle école avec un autre petit nouveau, Simon. Jamais l'un sans l'autre, un peu en marge et mal aimés des autres élèves, les deux garçons deviennent inséparables. Ils se lient d'une amitié qu'ils veulent éternelle. Tout va bien, jusqu'à ce que Martin se distingue au football et devienne le plus populaire de la classe. Alors que Simon, lui, tombe dans la gadoue et devient source de moqueries. Tous les élèves le surnomment Simon la Gadouille. Et Martin, sous l'influence des autres, s'éloigne de cet ami dont il a un peu honte. Martin renie et brise cette amitié qu'il avait pourtant jurée indestructible. Adulte à présent, Martin recherche le pardon. Il voudrait comprendre son manque de courage, cette lâcheté qui pèse encore sur sa vie d'adulte. Dans un monologue à la manière d'un conte, le comédien François Godard nous transmet cette histoire d'amitié brisée. Il est seul acteur, avec pour appuyer le texte percutant de Rob Evans, la musique de Benjamin Delval. Ce musicien sur le plateau, c'est l'évocation de Simon. Il parvient à recréer comme un décor sonore des lieux ou des événements, par exemple la salle de classe ou la cour de récréation. La splendeur de tout ça, un avion traçant son sillage sur le bleu lumineux. Il courait là où la ville devenait la campagne. Il courait à travers le petit bois pour trouver un endroit pour se faire une cabane au milieu des arbres. Il posait un piège comme ça, s'il venait quelqu'un, il serait alerté. Il galopait et grimpait aux arbres pour mieux voir les collines, la ville. Vous, les Elustix, allez être émus par cette histoire un peu triste qui vous fera réfléchir sur l'amitié et sur le courage nécessaire à la protéger. Maintenant, tournez la tête et regardez-vous les uns les autres. Dans 20 ans, serez-vous toujours l'ami de ce copain trop drôle ou de cette fille si géniale? En attendant, je vous donne rendez-vous au Phénix du 10 au 12 mai pour ce beau spectacle Simon la Gadouille. Je vais m'adresser maintenant aux adultes qui vous accompagnent. Alors à bientôt les Elustix! Dans cette pièce, jeune public, tous les thèmes sont abordés. La peur de l'autre, la compétition, les modèles archétypaux, la maîtresse, la mère, le destin, et surtout le monde de l'enfance, comme étant le socle de la construction d'un être avec ses rêves et ses désirs profonds. Je vous propose donc quelques pistes pédagogiques pour exploiter ce spectacle en classe. Montrez à vos élèves l'affiche du spectacle. Analysez-la ensemble. Que représente-t-elle? À qui attribue-t-on ces visages? Et pourquoi? Que peut-on ressentir ou imaginer? Vous l'aurez compris, Simon la Gadouille, c'est l'histoire d'une amitié construite autour d'un sentiment d'exclusion, de différence face aux autres de la classe. La littérature de jeunesse regorge d'albums qui traitent de la différence, de la difficulté de s'intégrer à un groupe déjà construit. Faites donc la lecture à vos élèves avec par exemple Le Loup Vert, Des belles histoires pommes d'api ou encore Les Autres de Pedro Manas où de nombreuses différences sont abordées. Ce sera alors l'occasion d'instaurer de petits débats philosophiques réunis sous la forme de 2 questions. Quelles sont les réactions possibles face à la différence et pourquoi? Que ressent-on quand on est seul face à un groupe ou alors au sein d'un groupe lorsqu'un petit nouveau arrive? Proposez à vos élèves de se raconter au travers de souvenirs sur le modèle de « Je me souviens » de Georges Perec. Pour l'expression corporelle, constituez des groupes d'élèves face à un élève isolé et demandez-leur d'exprimer sans mots la haine, la moquerie, la gentillesse ou enfin la compassion. Incitez vos élèves à recréer une ambiance sonore grâce au corps, à la voix ou au moyen d'objets comme des feuilles de papier, des stylos, pour reproduire l'ambiance d'une forêt, de la mer, de la cour de récréation ou encore d'une séance de sport. Enfin, comme vous le noterez, le spectacle débute et finit de la même façon. C'est une épanadiplose. En effet, c'est par cette rencontre entre Simon et Martin que le spectacle commence et s'achève. L'auteur a astucieusement laissé aux enfants le soin d'imaginer la suite. La pièce se termine, mais ne finit pas. Que sont devenus les 2 amis? Est-ce que ce sera une brève rencontre ou des retrouvailles pour la vie?
À vos élèves d'imaginer tous les scénarios possibles. C'est ainsi que s'achève cette minute d'Elustix. Je vous souhaite à tous un bon spectacle et serai ravie de vous retrouver prochainement pour d'autres aventures.